Je vais pas vous mentir, je me suis dit ok, être prof c'est clairement pas pour moi. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Actuellement, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne, je suis en master MEF pour devenir prof de français. Pour ceux qui sont dans le même cas, vous n'êtes pas sans savoir que cette année il y a une réforme, donc le master va totalement disparaître pour être remplacé par rien. Pour le moment, il n'y a rien. Seulement, le concours ne sera plus à Bac+5, mais seulement après 3 ans, donc une licence. Donc, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler de mon stage, des problématiques que j'ai pu rencontrer. Si vous faites partie aussi de cette nouvelle génération de professeurs qui arrive ou qui est déjà mis en place, qu'on puisse partager ensemble notre expérience de futurs professeurs vs les professeurs bien en place depuis belle lurette, parce que des problématiques en découlent. J'ai ainsi fait mon premier stage de master en lycée. C'était un lycée à double parcours, donc soit général, soit hôtellerie. J'ai pu aussi avoir des classes en BTS, donc c'était très intéressant. Franchement, j'ai l'impression de n'avoir rien fait du tout. Ça a été vraiment que de l'observation, observation. J'ai créé des tableaux où je notais tout ce que je voyais, tout ce que je pouvais décrire sur les postures, soit de l'enseignant, soit du lycéen. Donc ce fut très rapidement assez long, et c'est vrai qu'au début, j'étais assez troublée. Franchement, les 2 premiers jours, je vais pas vous mentir, je me suis dit, ok, être prof, c'est clairement pas pour moi. Franchement, je me suis dit, non mais en fait, autant abandonner le master, je vois pas ce que je fous là. Voilà où j'en étais au bout des 2 jours. Ce n'est même pas lié à l'aspect pédagogique ou l'aspect des élèves en eux-mêmes. C'est l'équipe pédagogique qui m'a complètement bloquée et qui m'a fait vraiment me remettre en question. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout les mêmes générations. Et surtout, je ne sais pas si je suis tombée dans un lycée où les profs étaient très désobligeants, et j'en ai été choquée. C'est-à-dire qu'en salle des profs, j'ai entendu des choses aberrantes sur des élèves, sur des enfants, franchement, mais c'était horrible. J'ai entendu des hommes parler des femmes d'une manière, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'était atroce en fait, juste c'était dégueulasse en fait, franchement c'est les termes. Ils sont sans gêne en fait, ils parlent comme ça devant vous. Et puis t'as tout le monde autour qui rigole, enfin franchement mais j'étais tellement choquée de ce genre de comportement. Il y a aussi des hommes, enfin un prof qui est arrivé à un moment, j'étais dans une salle avec ma camarade et ma prof de stage. Heureusement que j'ai mis un caleçon propre ce matin au vu de la population de la journée. Comment ça? T'as 60 piges, qu'est-ce que tu veux nous dire là en fait? Déjà, ça vous met dans l'ambiance pédagogique des collègues avec qui vous êtes censé travailler, parce que on est censé être des équipes, on est censé devoir aider des adolescents. Voilà, franchement, ça vous met dans l'ambiance, quoi. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà pu vivre ce genre de situation dans le monde de l'éducation, mais vous trouvez pas ça choquant qu'un prof puisse tenir de pareilles paroles alors qu'il est censé éduquer des enfants? Est-ce qu'on se rend compte? T'as des parents qui font confiance à des professionnels pour que derrière ça fasse ça. Outre cet aspect, j'ai aussi pu voir l'inactivité des enseignants face à des enfants au bord du gouffre, c'est-à-dire des enfants avec un mal-être si profond que ça se voit en fait sur leur visage que ça ne va pas. J'étais face à une professeure qui m'a dit, après ma question de est-ce que cet enfant, franchement je vais dire enfant parce que ça a beau être des lycéens, pour moi ça reste des enfants, va bien. J'ai senti un mal-être, il était assez exclu de la classe, il ne parlait à personne, et elle m'a répondu mot pour mot, oui justement sa mère m'a appelé la semaine dernière pour nous dire qu'elle avait peur que son fils se suicide à l'internat. Elle nous l'a dit de façon comme si je parlais du beau temps, hein. J'étais là, qu'est-ce qui est mis en place pour aider cet élève? Oh bah rien, j'ai pas pu encore vraiment y penser, j'essaie de l'ignorer au maximum pour pas l'embêter. Je suis là, mais je me dis, mais attends, mais c'est quoi cette astuce en fait? Je comprends pas là, je capte pas. C'est un enfant qui se sent exclu et on arrête de lui parler et on l'ignore. Il y a un truc qui va pas avec le reste. C'est-à-dire que là, je trouve que le move il est bizarre en fait. Au contraire, on devrait être plus derrière pour le coup, pour faire comprendre
à l'adolescent qui ne l'est pas tout seul. Mais apparemment, ce n'est pas ce que l'équipe pédagogique a mis en place. Bah, littéralement, elle n'a rien mis. Mais bref. Je tiens aussi, oui, à préciser que ce n'est pas le rôle des profs d'être sur le dos de chaque élève, etc. Mais il y a quand même une éthique morale à avoir, être juste humain que de faire attention à son prochain et surtout à des adolescents qui sont à des périodes de leur vie très fragiles, où il y a plein de remises en question, que ce soit chez les filles et chez les garçons. Pour moi, à partir du moment où tu décides de vouloir devenir prof, c'est une tâche que tu dois accepter d'occuper dans mon rôle en tant que futur professeur. Je préfère avoir un élève qui se sent bien dans ses baskets et que je fasse tout pour qu'il se sente bien plutôt qu'il puisse me lâcher un commentaire ou une dissertation parfaitement. Il faut revoir les priorités. Les priorités, c'est quand même le bien-être d'un enfant. Au minimum, communiquer avec les autres professeurs, que tout le monde puisse aider à sa façon d'un côté. Si toi, personnellement, tu n'as pas le temps pour l'élève, je pense que si chacun des enseignants donne un peu de son aide, on pourrait arriver à quelque chose au minimum. Après, bon, je ne vais pas faire que de cracher sur mon stage. Ça m'a quand même apporté pas mal de choses positives, telles que comment juste tenir une classe. Ça m'a appris à savoir comment m'organiser sur une séance entière. Enfin, franchement, la prof, elle nous a donné tellement de clés pour pouvoir préparer nos futurs cours. Il y a une chose que je voulais aborder, c'est en termes de notation, et je voulais avoir vos avis. J'ai pu faire face à des notes qui me semblent illogique. Par exemple, il y a eu des passages des oraux. Parfois, il y avait des notes qui n'avaient franchement pas de sens, c'est-à-dire qu'une élève passait et son travail était très très bien réalisé. Elle avait 15 et derrière, il y avait un autre élève qui avait moins bien réalisé le travail, que ce soit la forme ou le fond, et pourtant, il avait une meilleure note. Quand j'ai confronté l'enseignante, elle a rajouté des points à certains élèves parce que oui, il a fait l'effort de passer à l'oral, c'est un élève très timide, je veux le pousser dans cet élan, donc je ne veux pas lui mettre une mauvaise note, donc j'essaie de lui mettre quelques points en plus pour le motiver, parce qu'il a fait l'effort de... Et moi je trouve que c'est pas ça qui va les aider, au contraire. Il va se dire, ah bah ça va, franchement j'ai eu 15, bah ça veut dire que c'est bien, mon travail est bien, bah non. Donc il va faire la même chose à l'oral de français, après il va être étonné du résultat. C'est tout ce que je peux vous dire sur mon stage. Si vous avez des questions ou si vous êtes en licence et que vous posez la question pour devenir prof, etc., n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis quand même vachement l'actualité par rapport à la réforme. Donc voilà. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.